Sur une route départementale déserte, baignée par la lumière déclinante d'un soir d'été dans le Lot, Michel Renaud, routier de 54 ans, se tenait près de son vieux Renault Magnum de 1998, en proie à une détresse silencieuse. Son camion, compagnon fidèle de 30 années de labeur, venait de rendre l'âme dans un nuage de fumée noire. Pour Michel, ce n'était pas qu'une panne, c'était la fin d'un monde. Les dettes s'accumulaient, son fils, étudiant brillant, comptait sur lui, et les factures menaçaient de l'engloutir. Adossé à la cabine, il glissa lentement au sol, le regard perdu dans l'horizon. « Et maintenant, Seigneur, que vais-je faire » murmura-t-il, la voix brisée. À quelques kilomètres de là, une berline noire filait sur l'asphalte, conduite par Karim Benzema, l'étoile du football français. Ce week-end, loin des stades et des projecteurs, il roulait seul, savourant un rare moment de liberté. En quête de simplicité, il avait quitté Madrid pour rendre visite à un ami d'enfance à Montauban. Alors que le soleil caressait les collines, il aperçut une silhouette au loin, un camion à l'arrêt, un homme effondré contre la carrosserie. Quelque chose dans cette scène, peut-être la solitude palpable de Michel, le poussa à ralentir. Il gara sa voiture, enclencha les feux de détresse et s'approcha. « Bonjour, monsieur. »« Besoin d'aide » lança-t-il d'une voix chaude. Michel leva les yeux, incrédule. Ce visage, ces traits. Était-ce vraiment lui? Il bredouilla, la gorge nouée. Le camion, il est mort. Je suis fini. Benzema s'agenouilla à ses côtés, sans un mot de trop, comme s'il comprenait tout. Pas l'icône mondiale, pas la star du ballon rond, mais un homme, simplement. Michel, d'abord hésitant, se mit à parler. Les mots jaillissaient, lourds de vérité, les nuits sans sommeil sur les aires d'autoroute, la perte de sa femme emportée par un cancer, la fierté de voir son fils réussir malgré tout. Benzema écoutait, ses yeux sombres pleins d'une empathie rare. Quand avait-on écouté Michel ainsi, vraiment écouté, sans hâte ni jugement? Le ciel s'assombrissait. Benzema se releva, tapa doucement sur la carrosserie usée du camion. Ce vieux guerrier a fait son temps, Michel. On va s'occuper de vous. Michel fronça les sourcils, perplexe. Que pouvait bien vouloir dire cet homme, cet inconnu devenu si proche en un instant? Benzema passa un coup de fil discret, murmurant quelques mots, préparez tout pour demain. Puis, il invita Michel à boire un café. Dans un petit bistrot de campagne, sous l'ombre d'un chêne, les deux hommes parlèrent encore. Michel raconta les routes glaciales, les repas froids, les sacrifices pour son fils. Benzema, lui, partagea des bribes de sa propre histoire, ses débuts à Lyon, les doutes, les combats pour prouver sa valeur. Une connexion se tissa, invisible mais puissante. Le lendemain, une surprise bouleversante attendait Michel. À Montauban, devant une concession Renault Truck flambant neuve, Benzema l'accueillit avec un sourire complice. Prêt pour un nouveau départ, Michel? Dans le showroom, un camion rouge rutilant, dernier cri, portait une pancarte, Monsieur Renaud. Les clés dans la main tremblante de Michel, Benzema expliqua. Ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. Vous méritez de rouler, de vivre. Et votre contrat de livraison? Il est renégocié. Le client veut travailler avec vous sur le long terme. Michel, les larmes aux yeux, balbutia. Pourquoi faites-vous ça pour moi? Parce que la route, c'est comme le terrain, répondit Benzema. On n'abandonne pas un coéquipier. Cette rencontre ne fut que le début. L'histoire de Michel et de son camion neuf se répandit comme une traînée de poudre dans le monde des routiers. Inspiré par ce moment, Benzema lança la route solidaire, une initiative pour soutenir les chauffeurs en difficulté. Michel, désormais ambassadeur du projet, sillonnait la France, partageant son récit dans chaque relais routier. Les routiers s'approchaient, racontaient leurs propres galères, et une fraternité nouvelle naissait. Un an plus tard, sur la même aire d'autoroute où tout avait commencé, Michel et Benzema se retrouvèrent. Une photo immortalisa ce moment, deux hommes, deux mondes, unis par un acte de générosité. À côté du rétroviseur univers. Système, visseur de Michel, une petite plaque gravée, la route solidaire en hommage à Michel Renaud. Ce n'était pas un simple camion, c'était un symbole, un phare d'espoir pour tous les invisibles de la route. Alors que Michel redémarrait son moteur, une vieille chanson française résonnait à la radio. Il sourit, le cœur léger.
Chaque kilomètre parcouru portait désormais un sens nouveau. La route, cette histoire n'est pas qu'un conte de générosité. C'est un rappel vibrant. Un seul geste peut changer une vie, rallumer une flamme, ouvrir une voie. Sur les routes de France, Michel Renaud continue de rouler, non plus comme un routier anonyme, mais comme un héros discret, porteur d'une vérité universelle. La grandeur naît dans les virages inattendus de l'humanité.